Bonjour et bienvenue à Best of Wallonia. La Wallonie qui connaît actuellement un grand succès en Chine. L'arrivée d'Alibaba est emblématique à ce sujet. Pour parler des développements entre la Wallonie et la Chine, nous avons Michel Kempeners, chargé des marchés hors Europe à la WEX. Nous avons Bram Amkreutz, General Manager de LLI Novandi. Pas le General Manager de Novandi, ni moi LLI. Et Damien Schilz, Directeur Général de Magetra International, une société de transport et d'expédition basée à Eupen. Je crois que je vais commencer par vous, Michel. Comment se développent les trafics entre la Wallonie et la Chine, et les trafics sont-ils plus ou moins équilibrés? En fait, la Chine est un important partenaire de la Wallonie au niveau commercial. Après quelques pays européens, la Chine est le 10e fournisseur de produits pour la Wallonie, le 2e hors Europe après les États-Unis, et le 13e client de la Wallonie au niveau de ses exportations, également derrière l'unique pays hors Europe qui exporte abondamment vers l'Europe, qui est les États-Unis. Mais le chiffre qui est peut-être le plus important aujourd'hui, c'est qu'en termes d'investissement étranger, en termes de sociétés chinoises qui s'intéressent à la Wallonie, nous avons comptabilisé 350 millions d'euros d'investissement d'entreprises chinoises, principalement sur la plateforme liégeoise, mais également ailleurs en Wallonie. Avez-vous une idée du nombre d'entreprises, grosso modo, que cela représente? On comptabilise, mais elles ne sont pas souvent énormes. Ce n'est pas des gros employés ou des gros employeurs, comme on a vu les Japonais ou les Américains ces 30 dernières années. Ce sont souvent des PME ou des sociétés de services qui s'implantent, qui oscillent entre 5 et 15 personnes finalement. Et il y a environ une quarantaine d'entreprises chinoises qui sont basées en Wallonie aujourd'hui. Donc c'est le noyau pour une évolution future prospère, alors. Je veux dire que ce sont les éclaireurs, ce sont les poissons pilotes que la Chine envoie un peu partout dans le monde, et notamment sur le marché qui reste leur premier marché au monde, qui est l'Europe. Et donc ils envoient des équipes, des petites équipes, pour préparer l'arrivée peut-être de gros investisseurs dans les prochaines années. Damien, votre société a un lien important avec la Chine. Est-ce que vous pourriez expliquer quel est ce lien? Nous sommes actifs en international et donc des flux qui arrivent sur Liège transitent par Liège. Et donc en tant qu'acteur multimodal, on s'intéresse aux flux qui arrivent par chemin de fer, qui arrivent sur la plateforme de Liège et qui transitent pour aller dans d'autres pays européens. Et c'est là qu'on a commencé à être acteur d'ici 3-4 mois en partenariat avec LLI, dans lequel on est actif aussi bien depuis la Belgique vers l'Italie que de l'Italie vers la Belgique, pour des produits en provenance ou à destination de la Chine. D'accord. Bram, cela veut dire que Liège est en train de se développer comme plaque tournante entre la Chine et l'Europe? Effectivement, pour un partie, ça c'est vrai. Donc, en octobre l'année passée, on a commencé avec la première lien ferroviaire entre la Chine et Liège. Et tout à fait, les Chinois, ils ont découvert qu'à Liège, on n'avait pas uniquement la plateforme, mais aussi déjà avec les partenaires comme justement Magetra, on avait déjà la possibilité de transporter aussi vers l'Italie. Et les connexions Chine-Italie, ils n'étaient pas optimales. Et c'est justement pour cela que les Chinois, ils ont découvert Liège comme hub, j'ose peut-être dire, pour transporter plus loin en Europe. Est-ce que c'est du conteneur essentiellement, ou bien est-ce que vous voyez également des évolutions au niveau de cargaisons plus légères comme l'e-commerce ou ce genre de choses-là? Ou bien y a-t-il une répartition du marché entre le conteneur maritime et le conteneur ferroviaire?
En principe, les conteneurs ferroviaires sont les mêmes types de conteneurs que les conteneurs maritimes. Donc, je peux dire que c'est tout conteneurisé. Maintenant, le contenu des conteneurs, voilà, ça varie naturellement. Bien sûr, comme vient de dire Michel, Alibaba, il va s'installer à Liège. Donc, l'e-commerce, ça devient de plus en plus important. Donc, on voit ça aussi déjà les premiers conteneurs qui sont déjà partis en train vers Liège. Mais au début, c'était rien du tout au niveau e-commerce. C'était des produits à haute valeur, comme des pièces pour l'automobile, des machineries, des choses comme ça. D'accord. On vient de voir les derniers chiffres de l'aéroport de Liège au niveau des colis e-commerce qui sont traités à Liège. En janvier 2018, il y avait 6000 colis qui étaient traités pour le mois de janvier. Sur l'ensemble de l'année 2018, il y a eu 9 millions de colis qui ont été... donc c'est vraiment exponentiel au niveau du développement. 9 millions sur l'ensemble de l'année 2018, alors qu'il n'y avait que 6 000 sur le seul mois de janvier. On vient d'avoir les chiffres pour le premier trimestre de 2019. C'est 49 millions de colis e-commerce qui ont été traités par les douanes et par les opérateurs logistiques sur Liège. Donc c'est plus qu'exponentiel. Et donc ça positionne Liège, la Wallonie et la Belgique finalement au cœur d'un écosystème pour l'e-commerce chinois en Europe. Est-ce que Liège Airport est en train de devenir l'aéroport de référence pour les trafics entre la Chine et l'Europe? Clairement, depuis que Alibaba et sa filiale logistique Cainiao a décidé de positionner un peu partout dans le monde 5 hubs importants pour pouvoir réussir sa stratégie qui est de pouvoir livrer les produits e-commerce en 72 heures partout dans le monde. Ce qui veut dire qu'ils ont besoin de hubs comme ça importants. Ils ont créé un à Dubaï, à Kuala Lumpur, à Moscou. Et pour l'Europe occidentale, c'est Liège qui a été choisi pour rayonner évidemment sur l'ensemble du marché européen à partir de Liège. Bram, est-ce qu'au niveau ferroviaire, Liège a le même potentiel ou bien est-ce que des plateformes telles que Duisburg, par exemple, qui n'est pas très loin, ont plus d'atouts? En principe, non. Je dirais que Liège a plus d'atouts que Duisbourg. Il est bien connu que Duisbourg, pour l'instant, c'est assez saturé. Donc, bien au niveau de l'espace de stockage, mais aussi au niveau de capacité ferroviaire. Et là, à Liège, il y a encore pas mal de possibilités. Donc, on a encore la possibilité d'agrandir. On a assez de lignes ferroviaires qui sont toujours accessibles, ni uniquement sur la plateforme de Bierzée à l'aéroport, mais aussi sur des autres plateformes comme le Trilogiport, qui est bien connu ici en Belgique. De l'autre côté, Liège, il a vraiment l'atout d'avoir et l'aérien, naturellement, la ferroviaire, mais aussi la maritime, avec les connexions fluviaux vers le port d'Anvers et le port de Rotterdam. Et c'est justement cela qui fait que Liège est très attractif pour des sociétés chinoises. Mm-hmm. Damien, oui. C'est une multimodalité qu'on ne trouve pas ailleurs en Europe en fait. Il y a des projets sur Venlo, il y a des projets bien entendu à Duisbourg pour désengorger, mais cette multimodalité qui lie les 3 modes de transport principaux, en plus bien entendu des camions, permet aux sociétés chinoises de pouvoir adapter leur flux en fonction des différents modes de transport et de la demande des clients, et c'est très intéressant pour eux. Damien, comment est-ce que vous voyez évoluer les trafics chez vous? Et est-ce que vous voyez une évolution dans le type de marchandises qui sont transportées? Ça, comme nous sommes plutôt acteurs, je dirais, au niveau container, nous avons très peu de connaissances par rapport aux produits transportés. Non, mais peut-être que vous verriez un essor du conteneur réfrigéré, par exemple. Pour le moment, on voit surtout une croissance du nombre de conteneurs qui transitent, puisqu'ils avaient un train puis 2 trains, et on parle maintenant d'un 3e train dans un délai assez court. Donc ça veut dire qu'effectivement le flux augmente et d'une façon assez rapide, puisque finalement on en parlait des Chinois sur place, mais en 3, 4, 5, 6 mois, on voit une accélération des volumes et qui réjouit tout le monde, on va dire. Et est-ce que ces flux sont plus ou moins équilibrés ou pas? Je pense qu'il y a du travail pour équilibrer les flux de l'Europe retournée vers la Chine, puisque les flux sont plutôt inversés. Donc, clairement, le challenge, il est là aujourd'hui. Il est de remplir au maximum les trains, les avions qui retournent en Chine. Il y a 40 vols par semaine qui viennent et qui repartent en Chine à partir de Liège Airport. Et peut-être les bateaux également, de pouvoir les remplir au maximum. Les trains, Bram me disait il y a quelques semaines qu'on a plus ou moins entre 40 et 60% de trafic qui est rempli
pour aller jusqu'en Chine. Donc si on peut faire passer un message, c'est aux entreprises aujourd'hui de logistique, mais aussi de production de produits qui sont intéressants pour le marché chinois, c'est d'utiliser et de regarder davantage les opportunités du train et de l'avion par rapport aux classiques marchandises par bateau qu'on utilise depuis pas mal d'années. Et ce que j'aimerais bien rajouter à cette histoire-là, c'est que l'avantage du train, c'est en fait que les marchandises arrivent vraiment au milieu de la Chine. Donc on n'a pas la problématique qu'on a par exemple avec le maritime où tout arrive vers les côtes. Donc par exemple, si je prends Liège qui est lié à Zhengzhou en Chine, qui se trouve vraiment au milieu de la pays. Et ça, c'est un marché qui n'est pas assez connu par des sociétés européennes d'habitude. Et c'est justement là où il y a un avantage au niveau prix de transport et aussi la flexibilité qu'offre le transport ferroviaire. Donc le déséquilibre est pas vraiment lié à un manque de demande de la part des entreprises chinoises, mais plutôt, Michel. Oui, c'est plutôt l'offre belge, l'offre européenne, une globalité, puisque nous exportons trop peu vers là. Nous exportons trop peu vers la Chine de produits qui sont intéressants. Il y a une demande de certains produits. Je vais citer trois exemples. Par exemple, il y a tous les produits à haute valeur ajoutée au niveau des pièces automobiles, par exemple. Donc, il y a une industrie automobile qui est en pleine croissance en Chine. Là, on peut apporter encore des pièces de haute technologie. Le deuxième secteur, c'est le secteur du luxe, de l'habillement européen. Donc, les marques européennes sont encore très prisées par rapport aux marques chinoises, par rapport à une population qui peut maintenant se permettre d'acheter européen. Et le troisième, c'est le secteur, par exemple, de l'alimentation pour bébés. Le bébé est vraiment roi en Chine, parce que pendant 30-40 ans, ils n'ont pu en avoir qu'un. Donc c'est un peu très important d'avoir une alimentation et de produits qui sont destinés aux bébés, qui sont sécurisés, qui sont avec une grande traçabilité, etc. Donc très important. Ce sont des produits de haute valeur, et donc où le temps est de l'argent, où le temps compte très fort. Donc ça joue en faveur du train alors à ce moment-là. Donc est-ce que ça veut dire que les conteneurs repartiront par la mer vides vers la Chine et que ceux qui vont par le train seront remplis? Non, pas forcément. On peut le voir d'une façon que le transport ferroviaire, c'est la modalité entre le fluvial, enfin entre le maritime et l'aérien. Donc, où le maritime est généralement moins cher, mais beaucoup plus lent. L'aérien, c'est vachement plus vite, mais beaucoup plus cher. Et la ferroviaire, c'est justement entre les deux. Et ça, c'est l'avantage qu'on a ici à Liège, comme on vient de dire avant, qu'on a les trois modalités combinées. Eh bien, Michel, Bram et Damien, je vous remercie beaucoup. Ce que je retiens de ce mini-débat, c'est qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche, mais également de très belles perspectives de croissance économique. Merci beaucoup. Merci beaucoup.